Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, en direct. L'Iran et le Venezuela sont en flammes. Et Nicolás Maduro qui ne comprend pas ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver, car il y a aussi des incendies au Venezuela qui ne peuvent pas être expliqués. Le feu commence à arriver, et nous savons que c'est un mauvais présage. Un mauvais présage pour l'homme qui cherche des solutions auprès des chamans, mais qui ne peut pas la trouver en ce moment. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Oh. Maintenant oui, là oui. C'est comme ça que j'aime. Moi, j'aime quand vous êtes exigeant à 100% à 100%, la troisième fois, c'est la bonne. Je vous le dis, je faisais des essais entre deux émissions et je manque parfois de temps. Bon, la famille, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct, l'Iran en ce moment, et maintenant. Voilà, c'est ça. Voyons comment on fait ça. On va voir. Maintenant, on a un problème grave. Eh bien, maintenant, il faut qu'on regarde tout le monde. Marcariba ne suffit plus. Maintenant, il faut qu'on regarde le golfe Persique. Excusez-moi de rire, mais en ce moment même, un avion P-8 Poséidon tourne autour du golfe Persique, en train d'identifier des cibles, de recueillir des informations. Seul Dieu sait ce qui va se passer là-bas. On laisse ça ici, on passe par l'Afrique. Salutations à Elysis du Nigeria. Attends, il y a un truc. Ce sont aussi des tours pour savoir à qui appartient le monde. Il est fou ce 2006-2026. Je ne sais pas si on va survivre, parce que ça, c'est incroyable. Regarde ça. Des avions partout dans la mer des Caraïbes. Oh mon Dieu, Nicolas, où nous as-tu emmenés ? On ne peut pas tout gérer. On va devoir faire des doubles ou triples shifts. Je me souviens de ces jours où on faisait 4 ou 5 émissions. J'étais plus jeune, il y a 3 ans ou 2, je ne me souviens même plus. Bienvenue à Stratégie militaire, la famille. Nicolás Maduro soupçonne des attaques sur le territoire par la CIA et préfère en discuter directement. Ils lui ont fait une interview et lui ont dit « Et qu'est-ce qui se passe avec ça ?» Qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? En stratégie militaire, il y a à peine 48 heures, je crois qu'on a fait la dernière émission l'année dernière. Hein ? L'année dernière, moi, puisque aujourd'hui c'est le 3. Au fait, est-ce que je dois passer un coup de fil tout à l'heure pour féliciter quelqu'un ? Il y a des choses qu'il préfère ne pas aborder, préfère ne pas commenter, mais que nous avons découvertes au fur et à mesure grâce aux informations que nous avons recueillies. Nous allons voir quelque chose que je veux vous montrer et qui, à mon avis, remet déjà les choses à leur place. Car c'est comme ça. Google Maps, rien de caché, tout est visible par tous. Nous ne mettons en danger aucune méga opération secrète des États-Unis d'Amérique. Il semble que ce soit confirmé que c'est l'endroit d'où l'attaque a été lancée. Il faut vraiment être un peu bouché pour ne pas se rendre compte que ces barques sont faites pour transporter, enfin, pour ce qu'elles sont censées transporter. L'autre jour, Nicolás Maduro, ou le cartel du Golfe, ou le syndicat. Moi, je l'appelle déjà le syndicat du crime. C'est comme le jeu Assassin's Creed. Le syndicat a décidé le 31 décembre, ils ont dit bon, les soldats américains, ceux qui sont là-bas au Panama, ils sont là aujourd'hui. De l'année vieille ou nouvelle, ils ne feront pas attention. Quelqu'un a demandé beaucoup de farine à transporter. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont envoyé 3 navettes. Et les navettes ont fini comme la voiture de retour vers le futur. Elles ont explosé. Je vais chercher la vidéo car elle n'a pas encore été montrée, laissez-moi revenir en arrière. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais je ne pouvais pas l'oublier.
3 narcoterroristes, des vedettes rapides, explosés au sud des côtes mexicaines. Cela attire aussi l'attention dans une zone très surveillée. Les États-Unis ont blindé toutes leurs côtes. Là-bas, rien ne rentre, rien du tout. Ils n'autorisent l'entrée d'aucun type d'élément, To- de quelque type que ce soit, vraiment aucun type. Et maintenant, vous allez le voir dans la vidéo, si je la trouve, je crois qu'elle est par là. J'ai 21 000 vidéos dans l'historique. Un jour, il faudra trier, mais ça me peine d'effacer autant de vidéos. Parce que c'est une histoire vivante de ce qui se passe dans le monde. Bon, le sujet de l'Iran, attention parce que après on va devoir ouvrir un autre direct, sujet compliqué. Dernières informations qui arrivent, derniers détails. C'est dur. On entre, page saute commande. Regardons ici si cette fichue vidéo apparaît. Parce que elle est passée. L'autre jour, la vidéo a été déclassifiée. La voilà, la voilà. Mon Dieu, dit Petro. Regarder la vidéo me met mal à l'aise. Quiconque monte sur ce bateau, je pense, je ne sais pas, attends, il faut être fou pour monter sur un bateau comme ça. Petro dit que certains d'entre eux ont sauté à l'eau et qu'il faut aller les secourir. Jusqu'à donner une localisation. Ne me demande pas de rire, il n'y a rien de drôle ici. Petro, je vais le chercher. Petro Petronidas Gustavo Petro, président de la Colombie, donne la localisation. C'est génial, vraiment. Excusez-moi de rire, communauté, mais là, c'est vraiment le summum. Petro, moi maintenant, Petro, je le préfère même à Nicolas Maduro. Regardez ce que Petro écrit avant de voir la vidéo. Regarde ça. Il dit « Avis à tous les gouvernements ». Dans les extraterrestres, il annonce aussi au gouvernement de la région. Ceci semble être la zone exacte où sont tombés les marins qui se sont jetés à l'eau. Les embarcations qui ont été bombardées, ils savent que 3 personnes sont mortes. Le reste a survécu parce qu'ils se sont jetés à la mer, dit-il. Information obtenue par notre force navale qui est prête à collaborer. Indique une localisation qui doit être prise. Je vais dire où. En espagnol, c'est au sud du Salvador. Dis-moi que fait là la force navale colombienne. Je ne peux pas pardonner, que je rie à voir, c'est une émission sérieuse. Ne pas pardonner, je ne sais pas ce qui est le plus drôle. Alors que Petro dise que cette information vient de la marine colombienne, ou qu'ils disent « allez les sauver », nous avons des gens dans l'eau. Mon Dieu, c'est que c'est... On peut faire l'émission comme ça? Oui, ça doit s'arrêter. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Petro, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. On est trop. Fais-le toi. Petro t'a donné la géolocalisation? Regarde, ils étaient là. Il ne manquerait plus qu'ils le disent, non? J'étais en train de regarder sur mon téléphone portable, sur WhatsApp, on m'avait envoyé la localisation en temps réel. Merveilleux. C'est merveilleux. À quoi Gustavo Petro fait-il référence avec cette histoire? De quoi parle-t-il? C'est pour en faire un mème, Regarde. Ça c'est... Celle-ci, non, celle-ci d'abord. Attends, une seconde. Aujourd'hui, c'est la folie, ici en janvier. L'année vient juste de commencer. Regardez comme c'est beau. 3 baleines dans un océan appelé Pacifique, mais il n'a que le nom de Pacifique, car en réalité, les 3 baleines n'étaient pas pacifiques. Eh bien, mon gars,
Et à la fin, la barque ressemble à celle de l'histoire de Maras. Où sommes-nous? On était là, non? Je me perds déjà. La géographie vénézuélienne met mes sens à l'épreuve. D'accord, oui, nous étions ici, oui. Je dis que le type de barque, le type de coque ou de coque ressemblent un peu à celle-ci, peut-être qu'elles ont un double usage. Écoute, qui n'a pas aujourd'hui une barque polyvalente qui sert à pêcher ou à transporter? Et ça, ce n'est rien de spécial. Quelle barque en question? Bonne année, bonne année. C'est clair maintenant, il y a une histoire ici, hein? C'étaient deux sacrés types. Le secrétaire à la guerre a dépassé les bornes. Cette fois, vous avez vraiment exagéré, mais brutalement. C'est-à-dire le laser est sur la première. Imagine un peu l'histoire. Imaginez un instant que vous êtes ceux qui sont dans la barque et que vous voyez que le chef, celui qui donne la direction. La baleine principale, le baleineau. Moby Dick éclate. Et les deux autres derrière. Les deux autres derrière. Et maintenant, que fais-tu et que dis-tu? Eh bien, j'ai environ 20 secondes pour prendre une décision. Soit je le laisse m'exploser, soit je me fais manger par les requins. Littéralement. Littéralement. Eh bien, donc, il semble que quelqu'un ait sauté à l'eau. Et a appelé Petro. Il a envoyé le Save Our Souls. L'SOS. Alerte rouge. Mère de Dieu. Bien sûr, nous savons ce qui est arrivé au premier bateau, nous savons ce qui est arrivé au deuxième, nous ne savions pas ce qui était arrivé au troisième. Esto. Je pense que c'est un C-130 armé. Regardez ici en analysant un peu. On voit ici les munitions. Vous voyez? 3 impacts, d'abord devant puis derrière. Voici le moteur, puis dehors vers le moteur. C'est fini, partie terminée. 3. Que s'est-il passé? On n'en a vu qu'un, non? Voilà une autre vidéo, bye. Et festival, bonne année. Bonne année. Et Petro dit, ils sont là pour les sauver. Nous ne voulons pas que les requins soient intoxiqués. Oui, madame. Nous, pendant ce temps, célébrant ou discutant du Nouvel An. Et eux, ils étaient là en mer ou pas? J'imagine. Petro, une question. Gustavo, une question. Le 31 décembre, payez-vous plus le transport car c'est férié? Ou comment procédez-vous entre le 31 et le 1er? Vous payez un supplément au batelier? Ou comment ça se passait? C'est incroyable, vraiment incroyable. Toutes les choses qui se passent et tout ce qui arrive. Bon, allons au sujet. Allons au sujet. Qu'indique qu'il y a d'autre? Depuis plusieurs semaines, il y a des incendies généralisés dans des zones importantes du Venezuela, tous liés à des entreprises, des usines ou même des bases militaires. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce que nous voyons, ou ce qui se passe à cause de cette histoire, c'est que quelqu'un ou quelque chose sabote, de toute évidence, des installations ou des entreprises critiques du pays. Récemment, nous savions qu'il y avait eu une attaque. Nous allons revenir ici parce que j'aimerais insister là-dessus qu'il y a eu une attaque. À propos de cet endroit, une sorte de village de DHL d'une entreprise de transport qui se trouvait ici, je veux dire. Nous n'avons pas encore d'images satellites de bonne qualité, mais d'après les images que nous avons vues, et nous allons maintenant montrer une autre photo.
Le suspect de cette attaque a-t-il été ou ont-ils été des missiles Hellfire? Qui a pu mener une attaque d'une telle ampleur? Était-ce des drones? Est-ce notaire? Nous savons toujours que les MQ Reaper peuvent transporter des missiles Hellfire. Cela aurait aussi pu être des avions C-130, enfin, de la classe 130 Hercule. Cela aurait aussi pu être des hélicoptères d'attaque. Nous verrons vraiment ce qui s'est passé là-bas. La question est claire. Pourquoi ce missile est-il arrivé jusque-là? Quelle est la portée? Et c'est le drone. 11 km sa haute altitude. Ils peuvent être lancés à 11 km. Qu'allons-nous faire? C'est évident, c'est une reconstitution 11 km. Nous venons jusqu'ici. Et regardez. En théorie, c'est la portée maximale. Non. Et la portée de ce Hellfire. Cela veut dire donc que tout aéronef des États-Unis d'Amérique, alias POTUS, ils étaient à 11 km de la côte. S'ils étaient à 11 km de la côte, ils ont pénétré assez loin à l'intérieur. Depuis un drone, la distance est de 11 km, mais depuis un autre aéronef, elle tombe à 8 km. On va supposer une distance entre 8 et 11 km. On va marquer ça de nouveau. Une seconde. Voyons voir. On revient de nouveau. C'est la distance la plus avantageuse, la distance. Idéale, commune, habituelle est de 8 km. Peut-être que cela nous place dans une situation compliquée. Un aéronef a dû pénétrer dans l'espace aérien et le golfe du Venezuela. Déjouer les défenses antiaériennes, les radars et effectuer l'attaque. Bien. Et si on faisait quelque chose de différent? Et si on ignorait le golfe du Venezuela? On marque à nouveau la petite maison dans la prairie et on part vers l'ouest. Ah, eh bien, nous avons ici une frontière. Et depuis l'espace aérien colombien, on peut lancer l'engin. 11 km. Là, nous le voyons. Nous le marquerons d'une autre couleur. Nous allons l'agrandir pour que les gens puissent le voir. Nous allons éditer les autres aussi. Celui de 11 km, nous allons le mettre en couleur. Voyons voir, celui-ci me convient en jaune. Hein. 11 km en violette, 8 km. En fait, nous allons éditer celui-ci pour qu'il y ait une petite séparation. Là, c'est bien, c'est le scénario de départ. 11 km avec un drone, 8 km avec un aéronef qui vole plus bas. Aurait-il pu le faire depuis la Colombie? Peut-être que oui. Un drone de ceux qui sont utilisés depuis une base aérienne américaine en Colombie, officiellement en patrouille, s'approche du Venezuela, Là. arrive au-dessus de cette zone. À l'altitude maximale, il lance les missiles Hellfire. Et à bientôt. Vous pouvez voir, depuis cette distance,
Le village de transport est bien visible, donc ce ne serait pas une option à écarter. Ce ne serait pas une option à écarter. Ici, en cherchant un peu, Oh. les coulisses de cette histoire, pourquoi je dis ça? On aime que Reaper a certaines faiblesses face à une force aérienne, On... une défense anti-aérienne, relativement Et- moyenne, voire faible. Regardez, les cuties ont détruit des drones. Nicolas Maduro dispose d'un système supérieur à celui des cuties. Pourrait-il abattre des drones, sauf si ce drone a été équipé du fameux module, ce module secret que nous avons vu sur certaines photos de guerre électronique. Pour arriver jusque-là, il aurait pu entrer par la zone côtière depuis la Colombie, descendre par cette zone ici, et sur celle-ci, pour lancer l'attaque. Mais il reste à l'intérieur, le golfe du Venezuela reste encore dans une zone de danger. Le fait est que l'attaque a eu lieu et Nicolas Maduro s'est exprimé à ce sujet. Prétendument une usine de fabrication de drogue. Justement, son gouvernement n'a jusqu'à présent ni confirmé ni démenti cette information. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? Écoute, cela pourrait être un sujet dont nous discuterons peut-être dans quelques jours lors d'une deuxième version de ce podcast, n'est-ce pas ? Sûrement dans quelques jours, nous pourrions en discuter. Ce que je peux te dire, c'est que le système de défense nationale qui combine la force populaire militaire et policière a garanti et garantit l'intégrité territoriale. La paix du pays ainsi que l'utilisation et la jouissance de tous nos territoires et de notre peuple sont assurés et en paix. Je peux te dire quelque chose à ce sujet ? Nicolas Maduro te dit ici que son espace aérien est inviolable, Non, on ne peut pas y entrer, et c'est sûr. Si c'est le cas, pourquoi des débris de missiles Hellfire ont-ils été retrouvés sur la côte? Comment ça? Quelque chose ici explique-t-il ce sujet qu'on manque, ou refuse-t-il simplement de le reconnaître? C'est tout? Ils ont demandé par ici? Chef de mission 533, qu'est-ce que je fume? Ici, c'est un espace non-fumeur. La seule fumée qu'il y a, ce sont les choses qui brûlent au Venezuela et en Iran. Chef de mission 533. Merci d'être membre de la communauté, j'espère que vous le resterez longtemps. L'histoire ici, c'est que Monsieur Bigot dit « on en reparlera ». On dit aussi que vous avez eu une conversation avec le président Trump et... Maintenant, il passe au sujet de la conversation. Nous allons le voir maintenant, nous allons le voir. D'un côté, nous avons que Vladimir Padrino ne dit pas ce qui se passe, que Diosdado non plus ne dit pas ce qui se passe, que Maduro dit que nous en parlerons dans quelques jours, Au fait, chaîne de musique Will O'Keefe? N'oubliez pas les noms Will O'Keefe, cherchez la chaîne de musique, vous devez vous abonner. Recommandé à 100% par Stratégie Militaire, label de qualité. Maduro dit « Comment vais-je reconnaître qu'on m'a fait exploser une agence de colis et de messagerie ?» Avec un drone, un avion ou n'importe quoi d'autre? Parce que bien sûr, normalement, ce qui aurait été logique, c'est de lancer des missiles air-sol depuis un avion. Et boum, boum, boum. Et si Donald Trump voulait simplement agir discrètement, que seul Nicolas Maduro soit au courant pour qu'il soit, entre guillemets, ridiculisé en interne et qu'il ne soit pas humilié à l'extérieur. Mais au final, Trump l'a raconté. Tu ne vas pas lui lancer un missile de croisière, ça mettrait un sacré bazar. C'est comme un 7 juillet. 250 kilos de missiles Tomahawk d'explosifs. Je parle de la tête explosive qui explose sur une cabane là-bas, sur la côte du Golfe. Venezuela. On aurait pu le voir depuis l'espace pratiquement, et larguer une bombe JDAM, c'est encore pire, 500 à 1000 kilos.
Ils l'ont largué. Il te reste quoi? Des missiles Hellfire ou autre chose de plus limité. Ça peut être à haute capacité explosive avec une capacité de pénétration. Ça peut aussi être ceux qui portent des lames, celles qui coupent. Mais dans ce cas, ils ont sûrement utilisé des Hellfire explosifs. Plus discrets, plus subtils, mais tout aussi mortels. Et en plus, le coût par unité est bien inférieur. Je crois que le coût du missile Hellfire est très inférieur à celui d'un Tomahawk. Un Tomahawk coûte plus de 4 millions de dollars, alors qu'un Hellfire de base. Environ 150 000 l'unité. 70 000 si on achète en gros, c'est-à-dire beaucoup. Mais environ 100 000 dollars par missile, c'est beaucoup plus raisonnable. Le coût, beaucoup plus raisonnable. Bien, on continue avec ça. On continue avec ça parce que c'est très intéressant. Nicolas Maduro va-t-il parler maintenant et il ne comprend toujours pas comment il peut y avoir autant et autant d'incendies? Que diable se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Mais il va évoquer la conversation. N'est-ce pas? Et dernièrement, il a été dit qu'il y a eu une deuxième conversation. Pouvez-vous confirmer s'il y a eu cette deuxième conversation avec le président? J'étais en train de regarder là-bas. Des rumeurs sur une seconde conversation. C'est une interview convenue. Il faut aussi comprendre le contexte de cela. Les questions sont convenues. Il sait ce qu'on va lui demander. Rien d'anormal. Nous avons eu, Ramon, une seule conversation. Il m'a appelé. Il dit que Trump l'a appelé. Pourtant, il a dit vouloir parler avec Donald Trump. Le vendredi 21 novembre depuis la Maison-Blanche. J'étais au palais. Miraflores, nous avons parlé 10 minutes. La voiture que vous voyez est en train de rouler à Fuerteventura. À Fuerteventura, oui, voyons. Miraflores. Madame Nicolas Maduro est là pour s'occuper de lui en tant que personne vulnérable. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a une personne en situation de handicap. Et elle est là pour s'occuper de lui. Pour s'occuper de lui, c'est pour ça qu'elle est au là. Merci à Jésus. Gardez la chanson d'intro de Stratégie du Brutal. Elles sont toutes payantes. Vous me demandez souvent d'où est-ce que je la prends. Faut-il ouvrir le portefeuille pour les payer à cause du copyright? Si je ne vous préviens pas, vous prenez un avertissement. Je sais que c'est déjà arrivé, 2 personnes ont déjà perdu leur chaîne YouTube. Et c'était une conversation, comme je l'ai dit, respectueuse, très respectueuse. Très respectueuse. Que vous a dit le président Estrada? Mon Dieu, Silita, elle vient d'être sortie du lit sans maquillage. Elle est en train de s'endormir. La première chose que m'a dite Monsieur le Président Maduro, La première chose qu'il m'a dite, c'était Monsieur le Président Maduro. Et Moi? Fran ne parle pas ainsi, c'est Nicolas qui l'aurait dit. je lui ai dit Monsieur le Président Trump. Monsieur le Président Donald Trump, maintenant, il améliore déjà son anglais. Et je crois que c'était même agréable, Oui, c'était agréable quand on lui a dit qu'il devait partir. cette conversation, mais il ressemble à une momie. Depuis, les évolutions après la conversation n'ont pas été agréables. Elles n'ont pas été agréables, c'est-à-dire... La conversation de 10 minutes, Nicolas. Tu me reçois, tu comprends? Le traducteur est allumé? Oui, bien. Nicolas, écoute, je suis ici avec Marco Rubio. Avec le secrétaire de la guerre, nous avons en ce moment la carte du Venezuela ouverte. Nous savons où tu es, hein, Nicolas. Nous savons que tu es en ce moment dans cette pièce du palais Miraflores. Nous voulons simplement te faire savoir que tu dois partir. Avec ce que tu peux porter dans tes mains. C'est fini, tu dois partir, Nicolas. Regarde comme tu veux, on te donne une chance, tu peux venir, tu auras une cellule à côté d'El Chapo Guzman. Si tu ne pars pas, eh bien, on viendra te chercher et ça va faire mal. Il dit. Bien sûr, les autres conversations ne se sont pas aussi bien passées, et espérons... Merci, je remets tout à Dieu. Oui, toi, demande-lui que les rois arrivent. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Surtout un jour comme aujourd'hui, le 31 décembre, avec un ciel merveilleux, majestueux, avec cette couleur. Le soir tombe sur ce Caracas paisible et magnifique. Mais s'il fait nuit, Je remets tout entre les mains de Dieu, Dieu. imagine-toi qu'imagine Trump donne l'ordre et l'Uber, pris par Nicolas Maduro, reçoivent un Hellfire. Dieu sait ce qu'il fait. Nous, il a dit. 32 décembre, Voyons ce que le président Trump lui a dit. La première chose que m'a dite le président Maduro, Excellent. et je lui ai dit, Monsieur le Président Donald Trump, et je pense que cette conversation a même été agréable, mais après, les évolutions post-conversation n'ont pas été agréables. Et espérons-le. Je confie tout à Dieu. on verra ce qu'il dira. 32, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, surtout un jour comme le 31 décembre. Il ne me l'a pas dit le 31 ? Ne mentez pas avec un ciel merveilleux, majestueux, avec cette couleur, tandis que le soir tombe sur ce Caracas paisible et beau. Je remets tout à Dieu. Nicolas, avec ton Van et Land Cruiser, ils t'ont déjà repéré. Il faudrait penser à changer de voiture. Dieu sait ce qu'il fait. Agissons avec éthique, avec morale, avec patriotisme, avec amour pour notre patrie pour 2026. Avec 2026, il se voit encore. Non, il n'a pas dit 32, mais 30, je ne crois pas, merci. Je le confie à Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, surtout en un jour comme aujourd'hui, le 31 décembre. Je l'entends, il a dit 31. Peut-être qu'on ne regarde pas la même vidéo, moi avec l'oreillette, j'entends 31. Sinon, je serais très critique. Mais moi, je prends bourricot. Ah bon, peu importe. 31, 32. Merci. S'il ne sait même pas où il est, c'est un pauvre malade. Pauvre malade. Oui, ça paraît 32 à cause de l'accent, mais c'est 31. C'est 31. Bon, avec ce doigt pointé, Nicolas, on doit te montrer quelques trucs. Regarde ce qui se passe. Des jeux et encore plus de feu. Cela peut-il être provoqué? Parie sur lui-même. Il peut. Maintenant vient un sujet qui est intéressant. Si Donald Trump a dit qu'il allait protéger les manifestants en Iran, si l'Iran allait trop loin. Ma question, je pense qu'elle est claire et simple. Si l'ordre était donné à un moment, ou si l'on invitait ou demandait ouvertement de la part d'eux, des personnes ayant une capacité d'influence sur la population du Venezuela, de descendre dans la rue pour manifester et descendre dans la rue. Et si le gouvernement agissait comme en 2024, envoyer les motoratones pour chasser? Retour à notre Donald Trump? Probablement. Oui. Du moins, c'est ce que nous pensons. Regardez, c'est curieux, ce P8 revient maintenant. À sa base en Sicile, mais regardez où a-t-il effectué sa mission de reconnaissance. Il a été dans cette zone ici, et cela peut être pour plusieurs raisons. C'est en face de Tartus, qui est la base navale que la Russie possède là-bas. Cela peut être parce qu'il y a un sous-marin soviétique qui patrouille dans cette zone, ou parce qu'ils suivent aussi un pétrolier. C'est aussi très probable, mais cela attire l'attention. Depuis la guerre entre la Syrie et ce qui s'est passé là-bas, ainsi que la guerre au Liban.
On ne voyait pas de P8 tourner dans cette zone, dans ce secteur. Il se passe des choses, il se passe vraiment des choses. Et celui-ci continue par ici, dans la fin de l'Iran. Il se trouve dans l'espace aérien contrôlé par l'Iran. Pas dans son espace aérien national, mais dans la zone sous contrôle du contrôleur aérien iranien. Une fin comme au Venezuela? Où fait-il de la reconnaissance? C'est clair, il observe toute cette zone côtière, la région de Bandar Abbas, toute cette zone que nous voyons ici. Il fait la reconnaissance. Dans cette zone, il n'ira pas seul, il doit être accompagné d'une escorte aérienne, sûrement avec un avion ravitailleur en vol qui n'apparaît pas ici pour lui assurer la sécurité. On ne sait jamais si les Iraniens ont une idée stupide. Donc, eh bien, nous devons surveiller 2 endroits en même temps. C'est vraiment de la folie. Vous allez nous éliminer? Marco Rubio, et on ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps pour tout. Bien. Le NOTAM pour la zone d'Aruba a été renouvelé. Curaçao, Venezuela de la sécurité aérienne, a de nouveau été renouvelé. Savez-vous que l'un d'eux arrivait à expiration le 3? Il a été renouvelé. Par conséquent, le blocus aérien général contre les compagnies aériennes internationales continue afin qu'elles n'atterrissent pas trop là-bas, sauf celles qui sont proches du régime de Nicolás Maduro. Mais Nicolás Maduro, cette année 2025 nous a laissé des images mémorables comme celle-ci. Regardez bien ce que vous allez voir maintenant. Nicolas dans son état pur. Je ne veux pas de richesse matérielle dans ma vie. J'ai un seul compte, un petit compte d'épargne où l'on me verse mon petit salaire de président. Il te le dit, Rolex à la main. Dont je ne vois pas le visage. Moi, je gagne 2 Petros. 2 Petros. Quels sont 2 Petros, s'il vous plaît, au Venezuela? C'est quel salaire? 2 Petros? Mais je ne vois jamais cet argent, car quand je vais le prendre, Silita l'a déjà utilisé pour acheter quelque chose. Comment peut-on autant se moquer des gens? Avant ? C'est terrible. Quand il commence avec toutes ces histoires, il commence à divaguer et à se moquer de son propre peuple. C'est un Grinch total. Ce que Nicolás Maduro te dit, il le dit comme ça, aussi facilement, en disant que non, qu'il gagne peu, qu'il a un petit salaire. Il dit 400 $? 400, 500 $. 400. Mon Dieu. Merci beaucoup Anna Ortiz pour ces 20 adhésions en commençant l'année avec nous, en offrant des adhésions. Merci beaucoup Anna. Merci pour ces 20 autres 40 adhésions. Famille, nous commençons l'année avec de l'énergie, de la sagesse et de nouveaux membres. Félicitations à tous. La CIA opérait déjà depuis le Venezuela, donc Girafales a eu du retard avec son soupçon, affirme Andrea. Et ça va bien qu'ils sont là. Ils sont là-bas, et ils font des choses. Pourquoi fait-il ça? D'abord, les États-Unis. Créer le chaos, la nervosité. Voir là où ils ne devraient pas agir. Tout incendie peut être lié à ce qui se passe, à ce qui est en train d'arriver. Est-ce également utile au régime de Nicolás Maduro? Mais c'est un préambule. C'est évidemment un préambule de ce qui vient, et que les choses ne ralentissent pas, même ces derniers jours. Je vois ce qui va se passer ici, avec ce qui arrive en Iran, ce qui n'est pas rien. Il va y avoir un équilibre d'intérêts au niveau mondial. Au niveau mondial, il va y avoir un équilibre d'intérêts dans lequel cela va se diviser. Un temps entre l'Iran et un autre au Venezuela. Nous, par exemple, sur la chaîne, nous parlons de l'Iran, du Venezuela, d'Israël.
Récemment, nous nous sommes surtout concentrés sur le Venezuela, mais nous constatons maintenant une potentielle ou une situation assez forte en Iran. Carrosse. Sans plomb, 8 est en train de tourner en rond en ce moment au-dessus d'un endroit. J'aimerais aller voir Marine Traffic maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas pour que Samplon 8 soit là? Un temps? C'est fixé, non? Quel type d'appareil pourrait-il y avoir là? Ou quel type de... Hein? Quel navire pourrait-il suivre s'il y en a un? Et ça va être pratiquement impossible. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cela pourrait aussi être parce qu'il y a peut-être eu un incident ces dernières heures dont nous ne sommes pas encore au courant. Il pourrait y avoir eu un enlèvement. Un pétrolier, par exemple, pour lancer un défi à Donald Trump, on prend un pétrolier et des choses comme ça. Je ne regarde que les pétroliers, je ne fais pas attention à n'importe quel type de navire. Imaginez, n'importe quel type de navire. Ce serait tout ça. Ce qui fait que moi qui ne regarde en ce moment que les pétroliers, je me contenterai de ça. Que pourrait faire l'Iran à ce sujet? Ce serait à analyser. Pourrait-il convoquer des élections pour essayer d'apaiser la population? Il pourrait essayer. Trouver de l'argent partout où il peut, même sous les pierres, et commencer à avoir de la liquidité. Pour le peuple temporairement, jusqu'à ce que le peuple se calme. Je pense que la chute du Venezuela et celle de l'Iran sont liées. Je regarde ce scénario que je vois ici. C'est quelque chose qui brise tous les schémas. 2 conflits de haute intensité pour les États-Unis d'Amérique en même temps, le Venezuela, qui en est un, évidemment, et l'Iran, qui en est un autre. Ces 2 conflits en même temps. Contre un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est eux. Ces types sont des partenaires. Les Iraniens et les Vénézuéliens. Si le Venezuela tombe, l'Iran tombe. Si l'Iran tombe, le Venezuela tombe. Si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si cela n'était pas avantageux pour les États-Unis, ce qui se passe en ce moment même à l'intérieur de l'Iran. De plus, tout cela s'est produit à la veille de l'arrivée de Netanyahou à Mar-a-Lago. Il faut aussi garder cela à l'esprit. Là, il y a eu des conversations importantes de dirigeant à dirigeant. Si l'on considère ce que nous voyons en ce moment, cette histoire, les États-Unis pourraient être en mesure de mener 2 conflits en même temps. Évidemment, dans le cas du Venezuela, ils sont seuls. Dans celui de l'Iran, ils sont avec Israël. Ils auront discuté, ils auront dit, et les besoins logistiques là sont différents. Ça aussi, les gens doivent le comprendre. Alors que dans le conflit avec le Venezuela, ce dont les États-Unis vont avoir besoin, c'est de beaucoup de renseignements sur le terrain pour éliminer des cibles clés du cartel. Et ils n'auront pratiquement pas besoin de défense anti-aérienne grâce à tous les navires qu'ils ont déployés là-bas. Pour l'Iran, la situation est différente. Ils auront vraiment besoin d'avions de combat, notamment des F-15, des capacités RR pour se défendre contre drones, missiles de croisière et défense anti-aérienne. Déployer les Patriots pour se défendre contre les missiles balistiques. Israël en aura-t-il besoin? Du système Arrow principalement et d'autres encore? On the David. Les besoins opérationnels diffèrent. Rendez-vous compte qu'une fois qu'Israël et les États-Unis commenceront à frapper, les capacités anti-aériennes de l'Iran seront perdues. Au Venezuela, c'est un scénario très complexe du point de vue géographique. C'est un grand pays, regardons encore une fois ici, ce sont des environnements complètement différents.
Le Venezuela est grand, l'Iran l'est encore plus. Mais il y a une chose que l'Iran n'a pas, c'est que le Venezuela est une jungle. Le Venezuela est une jungle. Et essaie de trouver ici Nicolás Maduro, son poumon vert. Cependant, l'orographie de Téhéran en Iran s'arrête pour filmer. Tu peux détecter n'importe quel mouvement de terre au cours des 10 dernières années et savoir où il y a un bunker. Tu peux trouver des bases, tu peux trouver beaucoup de choses. Il est beaucoup plus facile d'identifier. Oui, c'est vrai. Ceux-ci se cacheront sous les montagnes, mais nous savons déjà qu'on peut y entrer par les airs ou par la terre. On peut y entrer. Ce qui fait que le régime a un endroit pour se défendre, celui du Venezuela avec beaucoup d'options et celui de l'Iran, très peu d'options. C'est vrai, c'est bien plus grand que cela. Même si ce que je dis peut sembler fou, les scénarios sont différents. Pour Nicolás Maduro, cela simplifie encore plus les choses. Il y a des limitations à cause de la végétation et d'autres facteurs. Ici, il n'y en a pas. Ici, c'est un désert, c'est ce que c'est, et il n'y a pas d'arbres. Un système de reconnaissance aérienne peut identifier une caravane ou un convoi en mouvement ici. Identifie-le dans la jungle. Ce n'est pas si facile. Ils sont différents, mais c'est aussi vrai. Aujourd'hui, j'ai lu le Jérusalem Post. Cette histoire des armes chimiques du régime et tout ça. J'aimerais faire un commentaire. Il y a quelque temps, Comentábamos, decíamos, des armes plus dangereuses que les nucléaires. C'est la guerre biologique. Chimiques, qui sont très dangereuses, faciles à fabriquer, elles existent déjà. La recette peut être obtenue assez facilement. Je précise à la plateforme qu'il s'agit de contenu informatif et éducatif. Nous n'incitons à aucune forme de violence, à aucune action militaire contre qui que ce soit. Nous analysons simplement ce qui se passe. Ceci est une émission d'actualité, d'analyse militaire, d'analyse de géostratégie. Merci. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est relativement facile. La Syrie il y avait des experts iraniens à Massia. Et officiellement, certains ont été capturés. Je me rappelle quand YouTube a censuré cette émission, affirmant que l'événement n'avait pas eu lieu, puis des images ont prouvé le contraire. L'émission n'est jamais revenue et il n'y a pas eu non plus d'excuses. Ce n'est pas grave, je comprends, parfois l'histoire des investissements directs étrangers, c'est normal, parfois c'est un vrai film à grand spectacle. Je veux dire par là, est-il vrai qu'il pourrait disposer d'un arsenal chimique ? Il me vient à l'esprit toute une série d'idées relativement faciles à obtenir et bon marché, qui peuvent me causer beaucoup de dégâts. Mais il y a un petit détail très important. Mais ce soir même, en discutant avec quelques personnes, nous l'analysions et nous disions, c'est que si l'Iran fait ce pas, c'est-à-dire si l'Iran lance ce type de munitions contre Israël ou contre une base militaire américaine, la réponse sera catastrophique. Mettons-le ainsi. De ce point de vue, le régime n'utiliserait ce type d'arme que dans ce cas. Si c'est que c'est sa fin, c'est comme mon adieu. Je laisse ma dernière signature, qu'il ait été capturé ou mis hors service. La direction est en train d'être chassée, les manifestants ont pris le terrain, il n'y a plus rien à faire, c'est la fin. It's going over. Maintenant, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton avec la dernière salve, tout ce qu'on pourra tirer sera chargé avec ça.
Pourquoi serait-ce ainsi? Parce qu'ils savent autrement qu'Israël possède une capacité défensive non conventionnelle. Les États-Unis l'ont aussi. Et en plus, cela provoquerait évidemment une réaction internationale où les pays dignes de s'appeler des pays formeraient une coalition pour renverser le régime. Cela s'est déjà produit, comme en Irak avec Saddam Hussein et les armes absentes. Si elles étaient utilisées et existaient, pourrait-on voir la situation de cette façon? C'est-à-dire, ce serait l'isolement total de l'Iran au niveau mondial, même la Russie lui tournerait le dos. Si la Russie voulait que l'Iran ait l'arme nucléaire, ce serait déjà fait. Il pourrait même les lui offrir, littéralement. La Russie a-t-elle aussi vu, avec inquiétude ou une certaine méfiance, que ces gens possèdent des armes nucléaires? La Chine aussi, comme la Corée du Nord. Non, ça lui est égal, il dit. Plus il y a de fous dans le monde, plus on me laisse tranquille. Tant qu'ils sont occupés avec l'Iran, on me laisse tranquille pour continuer à grossir. Donc ce Rocketman-là est ravi. Mais Poutine, Xi Jinping et tous ces gens qui aiment faire partie du club exclusif ne veulent pas que l'Iran ait des armes nucléaires. Sinon, moi je les aurais, hein, c'est sincère. L'Iran les a recherchés avec ses ingénieurs et ses scientifiques de manière externe, avec évidemment une certaine aide des informations qui ont dû fuiter. L'information aujourd'hui, c'est le pouvoir, et elle fuit et se vend. Mais oui, cela pourrait être une option, cela pourrait être une option. Ce qui a été envoyé de Téhéran au Venezuela, ce sont des drones qui ont une portée de 2000 km armés, des drones d'attaque. Ok. Où pourrait-il aller? Eh bien, si nous lançons d'ici et que nous allons à 2000 km, eh bien, nous arrivons jusque-là. Bon, ça, Faites-vous à l'idée pour être plus honnête. Nous allons dessiner jusqu'à la ligne où il pourrait arriver jusqu'à Tampa. Pour que les gens le voient bien. Voilà, toute cette ligne, si on regarde ici, il pourrait arriver avec ces drones fournis par l'Iran. Imaginons un instant que Cuba ait aussi reçu des drones, parce que dans cette opération, Cuba va aussi faire partie de l'opération. Ceci est à La Havane. 2000 km. Eh bien, plus ou moins, jusqu'à New York. Nous allons le mettre ici. Ce ne sont pas des bêtises, ce ne sont vraiment pas des bêtises. Ensuite, nous avons depuis l'Iran un missile capable de transporter des charges non conventionnelles avec une portée de 10 000 km. Imaginons un instant que ce missile ou ce système soit déployé à Kermasham. Regardons les 10 000 km. Car les États-Unis et New York ont un souci. « 10 000 km. Vous n'allez plus nous surprendre avec quoi que ce soit. Vous comprendrez bientôt quelque chose. Nous allons mettre ceux des Iraniens en couleur. Jaune, nous ne leur mettrons pas le rose aujourd'hui, ils n'aiment pas cette couleur. Maintenant, vous allez comprendre l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis veulent le Groenland.
Regardez, pourquoi? Disons que le Groenland se trouve à la moitié des 10 000 kilomètres des missiles de l'Iran. Si on le voit de ce point de vue, il devrait tirer dans cette direction, vers l'ouest. Si les États-Unis veulent emplacer des intercepteurs de haute, de grande altitude dans cette zone, c'est la limite. Ici, il explique aussi l'origine des coûts. À part la Russie qui est une autre grande menace, évidemment c'est une autre grande menace, et les États-Unis ont besoin de mettre en place ce type d'installation militaire pour se défendre. En dehors des États-Unis, plutôt près de l'Europe, ils ont déjà Gibraltar, quelques-unes, et maintenant ils en ont besoin au Groenland. Mais oui, c'est quelque chose d'évident, c'est-à-dire que l'Iran est à portée pratiquement à la moitié de la planète. Avec l'aide de Nicolás Maduro. C'est pourquoi les États-Unis veulent clore le dossier Maduro. C'est pourquoi les États-Unis veulent clore le dossier de Cuba. Et c'est pourquoi les États-Unis veulent clore le dossier du Groenland et celui de l'Iran. Tout est lié. Il y a une corrélation des besoins stratégiques des États-Unis qui rendent nécessaire ce que nous voyons en ce moment. Famille, nous sommes 13 000 personnes en ce moment. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Il nous manque beaucoup de likes en ce moment. Seulement 6 000 likes. Nous avons besoin de plus de familles et de liberté d'expression. C'est super important ce dont nous parlons parce que ce n'est pas du tout une blague de lancer quelque chose comme ça. Une attaque contre l'Iran. L'Iran peut tout risquer, tout donner. Tout donner. L'Europe peut-elle se défendre face à une attaque de l'Iran? C'est une autre question. L'Europe peut-elle se protéger d'une attaque iranienne? Non. L'Europe n'a pas le système de défense avancé d'Israël. L'Espagne dispose de 2 batteries du système Patriot, dont une déployée en Turquie, et je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas. Erdogan manque peut-être d'armées, alors envoyons-lui des missiles financés par l'Espagne. C'est un système ancien, c'est déjà une plateforme assez vieille. Ce n'est pas nouveau. Celle-ci est 2 secondes main de bas, et l'autre, je crois qu'elle est en Espagne, sans être déployée directement. Les autres pays? L'Allemagne est folle d'acheter à Israël des systèmes de défense anti-aérienne, parce qu'elle sait ce qui arrive. La Pologne aussi. Il y a des systèmes patriotes déployés, mais cela ne suffit pas face à une Europe qui est immense, qui est gigantesque. Et qui ne peut pas se défendre contre une attaque iranienne, par exemple. Et il y a de quoi s'inquiéter si, pendant des nuits, des drones russes pénètrent dans l'espace aérien européen et qu'il n'y a pas de capacité de réponse, à part envoyer des avions pour les abattre. Oh. C'est un système très pauvre et c'est là que le problème va se poser pour nous. Mais ne nous égarons pas. Venezuela, Venezuela, que va-t-il se passer ici? L'accumulation de troupes continue, même s'il semble qu'il y ait un silence radio, même s'il semble qu'il ne se passe rien, qu'il n'arrive rien de remarquable, rien d'important. Ici, il y a une accumulation de troupes. Toujours plus arrive, toujours plus de choses se passent. Et il est évident qu'à tout moment, cela va éclater. Ça va éclater, peut-être les États-Unis. Bien sûr, ce que je dis, parce que nous allons aborder cela d'une manière différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Les États-Unis veulent sans doute régler la question iranienne rapidement, vu comment les choses se déroulent actuellement. Sachant que le Venezuela est un allié clé de l'Iran, ce dernier pourrait y lancer des attaques contre les États-Unis. Il déploie toute cette force pour faire comprendre à Nicolás Maduro de ne pas bouger, qu'ils ne doivent pas changer de position.
Peut-être que c'est une zone de protection pour les États-Unis. Personne n'avait non plus pensé à ce format. Nous avons déployé une force importante, mer des Caraïbes, et nous avons couvert ce secteur. Ça pourrait être aussi l'une des options, essayer de rester une zone stratégique sur le flanc sud. Tout pourrait être le fait que nous ne voyons plus d'avions ni de B-52 dans le ciel ces derniers temps. Je vais vous raconter quelque chose. Oui, cela se produit. Des avions B-1 et des avions B-52 entrent dans la zone d'opération de manière discrète. Des avions F-18 continuent de patrouiller dans la zone. Les événements continuent de se produire. Tout suit son cours. Actuellement, les États-Unis recherchent la discrétion. Les États-Unis. Ce qu'ils veulent en ce moment, c'est que l'on sache le strict minimum, le strict minimum. L'Iran a ordonné, et cela arrivera aussi avec le Venezuela, à un moment donné, que les banques se préparent à un effondrement systémique. Il y aurait eu une fuite concernant l'Iran, qu'ils décorent les banques et fassent des réserves. Des copies de sauvegarde de tout leur matériel. Face à un possible effondrement de l'appareil politique, militaire et à la nécessité d'une survie économique, à l'ordre de cela, le mieux c'est que quelque chose va se passer. Et chaque fois, encore et encore, la pression continue d'augmenter. Vidéo il n'y a pas longtemps. Et 1 heure à regarder ça. Et il y a 1 heure en Iran. Et cela peut commencer à tout moment au Venezuela. On n'a pas encore officiellement demandé aux gens de descendre dans la rue, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si les gens voient de la situation en Iran et ce qu'il faut pour renverser un régime, c'est un appel d'effet. C'est un effet d'appel de dire ce qui se passe va continuer à se produire et va s'étendre. Shira, qui est l'une des villes d'où Israël a été attaqué, en ce moment aussi avec des manifestations et de la répression. En ce moment, il y a des arrestations, des choses se passent, le nombre de morts augmente chaque jour, cela ne fait qu'empirer. Des camions chargés d'armes sont arrivés. Ils sont en train de se retrancher dans les villes. Et ils se préparent à une bataille. Regardez cette vidéo. Est-ce que cela arrivera au Venezuela? Non. Peut-être pas à ce niveau, mais il y aura des protestations à un moment donné, il y en aura. Regardez ici. Ne fais pas ce que tu as dit. Ils arrivent en ville, les bloquent, puis finissent par partir. Tout cela va s'effondrer. À s'effondrer complètement. C'est ça. Et Nicolas Maduro qui ne sait pas ce qui va se passer, ni ce qui se passe, ni ce qui est à venir. Nous allons rester ici en alerte maximale totale pour voir ce qui se passe, ce qui arrive. Maintenant, 2 conflits s'ouvrent à nous. Dangereux, c'est certain. Passons au super chat et aux commentaires. Il dit sans par ici. Voyons Eva Quasaboa, allons-y. Cap sur 2026 avec envie. Amis, stratégie, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Un grand merci à Evelyne qui est avec nous depuis longtemps. Willow, tu m'as manqué, bonne année 2026. Willow, tu nous manques toujours, arrête de nous abandonner. Je ne sais pas, on va venir te chercher, André.
Stratégie, comment vas-tu? Selon toi, qui tombera en premier? Maduro ou l'ayatollah? Hein? Bonne question, Andrés. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Avec les données actuelles, je ne peux pas dire ce que c'est ou ce qui arriverait le plus vite. Peut-être le fait que les rues soient déjà en feu en Iran peut accélérer. Mais aussi, c'est une situation qui évolue trop rapidement. D'ailleurs, je voulais dire cela le 31 décembre dans une ville d'Europe à quelqu'un qui sûrement ne l'apprécie pas beaucoup, une église a été incendiée. Je voulais le dire, j'avais oublié de m'excuser. Je trouve ça déplorable. Et c'est quelque chose de sinistre. L'Europe c'est comme ça, en chute libre, sans frein, sans parachute et sans aucune option. Le problème avec l'Iran, c'est que tout va trop vite. Et s'il manque le soutien extérieur nécessaire, c'est une intervention militaire, c'est-à-dire un coup d'État militaire, une attaque militaire. Ou que la population s'arme vite pour que cela finisse. Avec les ayatollahs, ou pour les mettre en fuite, cela n'aboutira à rien s'il n'y a pas de soutien étranger. Avec le soutien des États-Unis et d'Israël, la situation en Iran pourrait se résoudre plus vite qu'au Venezuela avec Maduro. Sauf que maintenant, demain à Caracas, les manifestations commencent et que tout cela commence à exploser. Mais je ne pense pas que Donald Trump soit actuellement dans cette optique. Il a peut-être vu une opportunité en Iran et veut en profiter avant le Venezuela. C'est possible, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est possible. Yormel, ta meilleure bande-son d'intro? 5 étoiles? Merci. Maricel, merci beaucoup. Yes. Merci encore une fois. Makikira, bienvenue Willow Kira. Je suis heureux d'être avec vous, à vous aussi Myriam. J'adore quand tu ris jusqu'à ce que tu deviennes un chef. Bisous au modérateur. Bienvenue Willow Kira, merci beaucoup. C'est que parfois, c'est à en rire. L'intro des Stratégias est super, gardez-la. Même avec 20 ou 40, on change parfois. Merci beaucoup Jésus, pim pam poum, super chat, salutations. Stratégie, dit William. Yam. Victor, bienvenue. Victor Carlos Fuentes. Avion Global Express devant Ponce en train de tourner. Le tarot de Rosita, c'est le même conflit à deux endroits différents de la planète. Ce sont deux dictatures. Rosita, deux dictatures actuellement jumelées. Oui, ce sont des frères siamois. Les deux ont du pétrole, les deux maintiennent le peuple dans la pauvreté. Les deux sont dictatoriaux, l'un avec ses Elocuencias. élocutions religieuses, l'autre par intérêt économique. Victor Bueno, non, Victoria Strategies. Toute la communauté, bonsoir, Nicolas Maduro, tu dois déjà te rendre à l'incroyable intro de tes stratégies. Bénédiction à tous. Victor, tu as demandé qu'on fasse 3 intros. Aujourd'hui, on en fait 3. Que puis-je dire, moi? Je suis une personne qui est ici pour vous rendre heureux. Merci la famille. Il est temps de se reposer. Maintenant, nous partons ici pour des stratégies militaires. J'aime être réaliste, j'aime être pragmatique avec ce qui se passe. Je crois qu'il y a de nombreuses opportunités actuellement en Iran et aussi au Venezuela, où la situation est importante. Et les deux choses peuvent arriver en même temps. Regarde, si elles arrivent en même temps, c'est même encore mieux. 2 problèmes en moins. Mais voyons comment les événements évolueront. Famille, je vous salue, bonne soirée. 3 janvier 1026, 3 jours depuis le début de l'année, et regardez où nous en sommes maintenant. Une guerre en Iran, une autre sur le point de commencer ou déjà commencé. Depuis le moment où les États-Unis ont attaqué le territoire vénézuélien, c'est déjà commencé. Il y a une guerre, c'est clair. Le problème, c'est que Maduro n'ose pas le dire à cause des conséquences que cela aurait officiellement, mais nous sommes en guerre. Famille, rendez-vous à la prochaine émission de Stratégie militaire. Salut à tous.